Sans avoir des petits gars de chez Internet Bonsoir. Ending qui arrivent. Et c'est Blunderer qui est là. Alors, est-ce qu'on t'a Bonsoir, envoyé Non. Blunderer. Non, Yo. Upa Yes, est bonsoir, également présent. Upa. Bonsoir, Rai Oupa. Upa. Raï ou pas. Allez. Comment vous allez bien, les gars? Ah, franchement, Ça pourrait aller mieux, mais on est complètement déprimé. On a notre main tank Stan qui parlait de suicide. Non. Ah, Non, mais les gars, ce n'est qu'un jeu vidéo. Hein. Ce n'est qu'un jeu Voilà, vidéo. non, je vous annonce qu'on va disband. Ah non, bah non, non, on Non, va je vous rigole. réconforter quand même. Bah, on sait qu'Alternate Ending est plus fort que ça face à la défaite, mais effectivement, ce soir, c'est une défaite 0-4. Donc la question est simple, comment ça s'est passé tout au long de la Bah, soirée? dans l'ensemble, je pense le score le montre pas, mais pour nous, on pense que le match est quand même resté serré quand même tout le match. sur les 3 premières maps, ouais. C'était tendu. Bon, Hollywood, c'était pas ça, mais genre on a quand même fait. Je pense on a quand même fait. On a quand même montré du beau jeu. On savait que les Fallen étaient vraiment forts. Genre la Div 3, elle est pas non plus hyper homogène sur les SR d'équipe. Donc là, on a joué contre une équipe qui avait genre nous on est plus on scrim beaucoup du 3K6. Donc eux, je pense pas que ce soit leur niveau, mais franchement, on rougit pas de nos performances de ce soir. Et ça nous donne juste plus envie de tryhard encore plus et de monter nos scrims et de tout défoncer sur les prochains matchs. Donc on n'est pas découragé, loin de là. On a Ouais. bien, franchement, je pense on a quand même surpris un petit peu. On a failli full hold Paris. Ça s'est joué de peu. Donc ouais, franchement, on rougit pas de nos performances de ce soir. On reste bien sûr, c'est toujours mieux de repartir avec la victoire, mais voilà, on sait pas non plus. Genre, on n'est pas découragé. Et je suis content des performances de l'équipe. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez, enfin, on a pas mal lu votre SR sur la fiche. C'était marqué 3-4-3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, le SR des joueurs Ah, individuels combinés, genre on est vraiment sur du oui. 3K2, 3K3. En D'accord, parce que scrim, on c'est vrai, dans tape le chat, il y a du. des gens qui annonçaient 3K8 en fait. Quand on disait 3K3, plusieurs personnes nous ont repris en disant non, 3K8, 3K8. Du coup, je savais plus trop sur quel pied danser. Non, genre, On commence à scrim du 3K8, mais mais là, on a vraiment beaucoup joué du 3K6. Donc niveau prépa, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a. Là, on a très rapidement débrief ce soir, mais on travaillera le match plus en détail demain. Mais c'est un petit peu genre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le match était complètement prenable, mais on n'a pas, genre, je pense on a scrim un petit peu trop bas pour toute la préparation du match, et ça a créé des mauvaises habitudes sur nos jeux. Genre des positionnements un petit peu trop greedy, Ah oui, d'accord. des mauvaises Je gestions vois ce que d'ult, tu ce veux qui dire. fait que contre plus fort, bah forcément contre des joueurs plus hauts, ça passe pas, et c'est ce qui arrive ce soir, c'est que on a genre on a pu se faire pique ou perdre des fights sur des trucs très cons, mais c'est juste qu'on jusqu'à maintenant ça nous avait pas spécialement posé problème. Donc on fera attention à mieux se préparer la prochaine fois, à prendre à se faire punir sur nos mauvaises actions pour pas les répéter en match, à supprimer nos mauvaises habitudes et être plus discipliné, je pense, sur notre façon de jouer. Voilà. Ok, du coup, au niveau des compos que vous jouez, c'est vrai que ce soir, que ce soit les Phelan 9 ou vous, bah, on n'a pas vu beaucoup de GOAT finalement. Donc vous êtes des fadas de la Clockwork et de la 3DPS, et c'est là-dessus que vous basez un peu votre gameplay. C'est ça, genre pour nous mon en équipe ne fait, veut pas jouer GOAT. ouais, c'est à peu près ça, genre Il y en a un qui veut pas jouer Brigitte, c'est ça? Non, c'est moi qui joue Brigitte et Ah ouais. ça me dérange pas de la jouer, Ok. mais c'est son perso c'est préféré. euh, Mais non, en mais fait, c'est la GOAT. Surtout à notre elo, elle est pas du tout indispensable. Il y a grave moyen de faire autour, de pas jouer la GOAT. Surtout avec
compo Clockwork Vendetta qui s'y apparente un peu dans le sens où ça tient une position, ça reste très tanky. Chaque perso est très fort indépendamment et tout ça, mais oui, du coup, nous, on a choisi ouais, de pas Ça. sortir de GOAT. Genre, en fait, c'est mon avis. Enfin, c'est un avis que je partage avec plusieurs, mais la GOAT, ok, c'est fort et tout, mais bon, genre, make the DPS great again, quoi, j'ai envie de dire. Genre, ça, et c'est ce qui va arriver, genre, je pense, nous aussi, c'est un peu pour ça aussi qu'on la joue pas spécialement, la GOAT. On essaie de voir plus dans le futur parce que C'est un euh, pari. c'est ouais, Paris, oui et non, genre, Bah, c'est c'est de comme toute manière disait le Blun, le jour un où autre. Brigitte est nerf, Ouais, c'est c'est ça. fini la gote, quoi. Ouais, c'est ça. Et genre, il y a vraiment des équipes qui malheureusement ne jouent que la GOAT et qui foutent le débile quand ils arrivent pas à jouer. Et c'est ce qui va arriver à beaucoup d'équipes quand la GOAT sera plus reine des méta, je pense. Et faire passer des gens qui ont joué Brigitte et Zarya de nouveau sur les DPS alors qu'ils ont joué Brig Zarya pendant facile 1 an, 2 ans, je pense pas que ça, enfin, ce sera rigolo à voir, quoi. Donc, En on, voilà, on préfère, on aime bien jouer la Clockwork, et effectivement, parce que c'est une compo justement, elle reste, genre on prend du plaisir à la jouer, fun. elle est fun, c'est marrant de jouer, enfin, c'est quand même marrant, genre il y a quelques mois, enfin, on aurait, avant que les Clockwork montrent que cette compo peut marcher, bah justement, c'est quand même, ça aurait été quand même hallucinant de penser que des gens mettraient du Torbjorn en attaque ou des trucs comme ça, et pourtant, voilà. Ça a marché. Donc c'est pour ça, genre c'est vraiment des compos qu'on affectionne parce que c'est des persos qu'on aime bien jouer. C'est ça, C'est ok. c'est un esprit de composition qu'on aime bien. Genre c'est marrant, mais en même temps ça reste un petit peu cancer, quoi, on va pas se le cacher. C'est pas genre en fait c'est marrant pour nous à jouer, c'est moins marrant je pense pour les adversaires. Donc voilà. On- Et puis ça reste une compo nouvelle, donc il y a une partie des équipes qui ne la connaissent pas, qui ne savent pas comment jouer contre et qui sont un peu surpris de, de, ouais, qui se retrouvent un peu sans moyens quand on la joue. Ouais, c'est ça, ça joue un petit peu sur l'effet de surprise aussi. Et pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer contre cette compo, ça peut genre poser problème, genre pour trouver un plan de jeu. Genre Oui, c'est une compo qui fait réfléchir, quoi. Donc voilà. et on vous connaît avec Camille, enfin la plus Blunderer, non, on ne te connaissait pas, mais ou pas. On t'a Mhm. connu, tu étais dans une autre équipe, les Gotham, Yes. et il y a aussi les Storm et Cestral qui étaient chez les Sistés, un peu comme Ouais. vos frères et sœurs d'âme, puisqu'il y avait aussi une fille chez les Sistés, je crois me Euh, souvenir, ou non, chez les non, c'était Gotham. chez les Gotham, ouais. C'était chez les Gotham. Et en fait, vous étiez déjà un petit peu moderne, puisque vous sortiez Ça, il y a en fait, quelques mois. sur la grosse méta-GOAT, nous on jouait pas mal, enfin, sur tous les cités, mais aussi les Gotham, même si nous on restait quand même plus sur des compos GOAT ou des sortes de variantes un peu spéciales, genre euh, on avait des compos avec du Rodog et tout déjà à l'époque. Mais ouais, effectivement, Street DPS ou de la Counter on- God, on- vous faisiez. ouais, c'est ça, on forçait pas spécialement la méta, quoi. Genre, on forçait pas la GOAT. C'était pas notre objectif. On essaye de jouer intelligemment, genre Oui, de vous jouer le travaillez counter. quelque chose On est, c'est ça. d'original. Et d'ailleurs, en parlant de travail, vous continuez toujours avec Karoma, C'est ça. On qui à continue. l'époque était votre coach. C'est ça. On a le luxe d'avoir un coaching staff avec Ascor et Karoma on va dire sur les deux coachs principaux de l'équipe. Donc, bah, Karoma avec son nouveau centre de formation, Hitlet, qu'elle a ouvert récemment, et puis Ascor, c'est le coach de l'équipe. Donc, les deux travaillent avec nous, travaillent sur l'équipe sur des points différents.
Ascor, il va justement essayer de repérer plus des erreurs de communication, aussi des erreurs d'équipe, genre de coordination, de gestion d'ult. Avec Aroma, on va plus travailler sur de la stratégie et développer notre intelligence de jeu. Faire des reviews, voir qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, comprendre les compositions. Donc, Vous beaucoup de travaillez travail avec vraiment les deux. beaucoup, hein, quand même. Bah, on a, on a quand même, même si, bon, comme je répète, le soir, c'est pas le meilleur score on va dire, un peu, Oui, se rendre en compte vrai, mais peut-être. Mais bon. on a quand même step up, genre entre le dernier stage et celui-là, on est passé d'un elo. Bah, le dernier stage, on était vraiment sur du scrim 3K4, 3K5. Là, sur la majorité du mois de juin, on a quand même fait du 3K6. Mais là, vraiment sur les 2 dernières semaines, on a vraiment senti qu'on pouvait taper du 3K8. Donc, on commence vraiment à bien step up. Ça fait plaisir alors de progresser Ouais, comme ça. c'est clair. Bah, ouais, bah, c'est du Tant mieux, bon. c'est bien. C'est des bonnes marges de progression, aussi bien en équipe qu'individuel. Donc, on continue, ça donne envie, genre, que ce soit en équipe, de voir qu'on commence à jouer contre plus haut, comme un individuel, quand on voit que bah, justement, quand on fait par exemple de la ranked en solo ou en duo, on se rend compte que les parties qui étaient difficiles avant commencent à être un petit peu plus faciles. Bah, on entre dans un cercle vertueux, quoi. Donc, ça aide à toujours vouloir continuer à travailler, à s'améliorer. Et Et même la défaite de ce soir, justement, bah, on est conscient qu'on a fait des erreurs, des grosses erreurs comme des petites erreurs. Et justement, comme on en est conscient, on s'appliquera énormément à les réduire, voire supprimer totalement pour les prochains matchs. Et Blunderer, toi, tu étais avec ta Farah ce soir, c'est ça? Tu essayais de contrôler les airs et de prendre l'ascendant sur. Alors, c'est qui jouait en face beaucoup? La Farah, c'était Fox, hein, je crois. Fox, il y a eu des combats de J'avoue. pharmacie. Ouais. Est-ce que ça t'a paru un peu compliqué? Enfin, des fois, il y a eu de bonnes choses aussi, des bons combats pris avec ta Farah, je pense. Pour être honnête, il n'y a pas eu trop de duels Sur de Népal, Pharas. nous, on a eu l'impression que sur Népal, il y en avait partout et que les Farahs étaient dans le ciel. Ah oui, mais je Sur pense pas Népal, plus. qu'on se targetait directement. Enfin, j'ai pas eu ce sentiment-là. Il n'y a pas eu de Il y a gros. eu quelques moments où on se mettait, enfin, on tirait des roquettes entre nous, mais plus parce que on était close. Mais en tout cas, je pense pas que notre attention était centrée sur le duel de Farah, sur Népal en tout cas. J'ai pas eu ce ressenti-là. Après, je me trompe peut-être. Non, 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 mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'étais à fond dedans, on suivait, vous vous battiez un petit peu partout, et on te suivait beaucoup avec ta Farah, avec Camille. Camille, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire en particulier à ces deux jeunes personnes qui sont là pour représenter fièrement leur équipe Alternate Ending. Bah si, déjà bravo à toute l'équipe, effectivement, parce qu'effectivement, si le score semble être à sens unique, c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait, il y avait quelques duretés que vous avez proposées au Fallen 9 qui leur a évité de rouler non plus complètement sur la soirée. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est vrai qu'on a senti peut-être plus d'incisivité dans votre jeu sur Paris et que ça a eu tendance à décliner finalement pour se choir un petit peu sur Hollywood. Mais bon, c'est deux choses qui peuvent arriver. En tout cas, bravo à tous les 6, bravo également à tout le staff qui est derrière. Et avant de décerner le MVP de votre équipe, j'aurais bien aimé que vous reveniez un petit peu plus rapidement sur Karoma et justement sur alors je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, sa structure, sa boîte, mais le concept d'Itlet en fait, parce que je trouve ça assez novateur et je trouve ça intéressant à mettre en lumière en fait ce concept de formation, un peu de gros package pour les équipes Overwatch, que ça peut intéresser de certains de nos viewers. Ok, bah
je vais présenter parce que bon, Karoma, je la connais depuis maintenant octobre, donc ça commence à faire pas mal de mois qu'on travaille, que je travaille avec elle et qu'elle me suit, euh, moi et les différentes équipes dans lesquelles j'ai participé depuis octobre. Donc du coup, bah, comme je sais pas si tout le monde le sait, mais ça va faire bientôt 1 ou 2 mois que l'équipe Wanted Hitlet a disband à la fin de l'Open Division. Donc Karoma, elle s'en est pas arrêtée là. Elle avait déjà en tête d'ouvrir un centre de formation parce que Karoma, comme vous le savez, elle fait déjà du coaching depuis longtemps. Donc elle a voulu créer vraiment sa propre structure de coaching, euh, donc qui met en avant bah, justement sa philosophie de coaching, leur méthode de coaching. Donc c'est comme ça qu'on est venu à créer Hitlet, qui est au final, on va dire, une suite logique au parcours de Caro. Donc Hitlet, c'est un centre de formation qui est spécialisé bah, dans les sports et particulièrement sur Overwatch. Donc il est composé, c'est une équipe de plusieurs coachs et pas que. Donc on a Karoma et Task qui sont bah, justement, on va dire, les deux porteurs du projet Hitlet. On a également Sauce, qui Sur est Karoma et justement l'ancien sur ça. support des Wanted Hitlet. Donc donc justement qui ont vraiment l'expérience T3 du 4K4, 4K5. Ils ont aussi leur centre est là vraiment pour pousser les équipes et aussi les joueurs individuels pour step up, pour vraiment se mettre, on va dire, dans un mindset d'e-sport. Ils ont également Cyrnac, qui est une graphiste et qui va proposer justement pour les équipes différentes prestations, comme par exemple la création d'une identité graphique, des logos, les bannières, etc. Donc il y a le centre de formation, bah, justement, il propose il présente différents formules pour les gens. Donc il y a, on va dire, le coaching, on va dire classique que tout le monde connaît. Vous savez, c'est pour les équipes, ça va être par exemple le coach qui vient assister à un scrim, qui va VOD record et qui va débrief, analyser la vidéo avec eux. Euh, il va y avoir pour des joueurs solo, par exemple, de l'analyse des POV des joueurs pour leur expliquer, on va dire, les erreurs. Il y a aussi on va dire un peu sous forme de workshop, des cours collectifs sur des thèmes différents qui changent assez souvent. On va y avoir par exemple une compréhension Complet, des. quoi. C'est un C'est ça, package que vous pouvez prendre ou bien vous prenez à la carte, en fait, c'est ça. des services sur le lien que j'ai dû envoyer d'ailleurs sur le chat. Ouais, c'est ça. Hitlet.fr. Et je voulais rappeler que les Wanted, ceux qui ne savent pas, c'était les vainqueurs de la division 1 du cycle 1 de la All for One de cette Yes, saison-là, de la saison 3. c'est ça. Donc une équipe qui a qui a participé à de nombreux tournois, qui a fait le GE, qui a fait enfin, Ouais, la qui sont arrivés en Gunnis. playoff de l'EGE, qui sont. Je crois qu'ils ont fait l'Open Division, non? Ils ont fait l'Open, ils ont fait bah, un Ça a été au bon. bord des playoffs. Ouais, Ouais, c'est voilà, ça. toujours Ils bien ont pas été pris classé. dans les playoffs de l'Open, mais c'est pas. Ouais, c'est Genre, déjà pas ils mal quand rougissent t'es pas de leur dans un score, ils top. ont fait des bonnes perfs. Mm. Ils ont gagné contre des grosses équipes en Open, ils ont perdu malheureusement contre d'autres, mais voilà, c'est vraiment une Ouais, équipe. C'est une équipe qui a de la bouteille parce que déjà, oui, genre, contrairement à beaucoup d'autres équipes, comme généralement ce qui peut arriver sur les Open, c'est que beaucoup d'équipes se forment pour une Open et disbandent à la fin de l'Open. Les Hitlet, ça faisait 2 ans, je crois, qu'ils jouaient ensemble, donc ils avaient vraiment une synergie et oui. Et un ils esprit étaient d'équipe qui était connus, bien enfin, développé. ouais. Moi, Et je les ai surtout, suivis. bah, surtout, ils jouaient pas GOAT. On les connaissait principalement justement parce que c'était une grosse équipe de divers. Ils avaient une très bonne dive
capitaliser là-dessus parce qu'ils étaient confiants sur leur DPS et justement, je pense que c'était une des rares équipes à avoir des DPS qui jouaient DPS, quoi. Et c'est Et le pas de la 3-3. savoir-faire de cette équipe-là que Karoma va pouvoir C'est réenseigner, ça, en tout mais cas, c'est ou mais ce qu'il faut s'adapter de toute façon, hein, c'est puisque ça, c'est mais ce qu'il faut toujours en com mouvement. ce qu'il faut comprendre, c'est que justement que Karoma, avec l'expérience des Wanted, c'est pas qu'ils apprennent aux autres équipes à jouer dive, mais justement ils apprennent à, on va dire, aller contre le sens des méta, mais pas que. Genre, ils peuvent, par exemple, avec Gotham, justement, on était quand même si on était coaché par Karoma, on jouait quand même pas mal de GOAT à l'époque. On va dire, pour notre niveau, on était plutôt solide sur notre GOAT. On avait quand même gagné la division 4 assez proprement. Et justement, c'était pas que, en fait. Genre, on avait vraiment appris à décortiquer une compo qui nous posait problème, à trouver comment la contrer, et puis c'est comme ça qu'on progressait et qu'on gagnait, quoi. Donc c'est ce Ah, qu'ils c'est une apprennent. école. C'est une école, Ça c'est une vous apprend à école justement. réfléchir. Voilà, Enfin, sur le... c'est le but en fait c'est le but de Karoma, c'est genre il y a beaucoup d'équipes où on peut dire que limite le coach c'est un peu le 7e joueur, quoi. Genre c'est pour ça que des fois il y a des gens, enfin genre je crois que c'est en open des fois qui peuvent refuser les specs, il me semble, je sais plus, je crois des trucs comme ça, mais genre il y a des équipes en gros qui ne réfléchissent pas, ils laissent leur coach réfléchir pour eux. Là, on va dire le but du centre Hitlet, c'est de rendre les joueurs, on va dire, indépendants et intelligents sur leur façon de jouer. Ne pas forcer, par exemple, une hard dive Genji Tracer contre une goat, par exemple. Trouver des solutions. Qu'est-ce il peut counter une goat, par exemple, vu que là, actuellement, là, on va dire la goat reste reine des méta Et actuellement. vous aurez une review ce soir, de toute façon. Yes, c'est ça. Voilà, ça, c'est l'avantage. Ouais, Et tout à fait. et il y a Arsène qui voulait passer, d'ailleurs. Arsène je ne sais pas si Camille, toi, tu as le temps, mais le manager des Alternate Ending avait envie de passer et il m'a MP pour... D'accord, sauf qu'il faudrait que je le voie dans un chat pour ça. Ah, d'accord, qu'on prenne les pièces d'identité, j'ai oublié. Et Mince. que, je suis en train de voir. Attends, peut-être Division 3. Et oui, on Arsène, prend tu me dis? A-R-C-E-N. Ouais, Mais moi, je peux faudrait qu'il aille. Ah, bah si tu peux le swap, parce que sinon, faudrait qu'il aille dans le chat de son équipe, je le vois pas. Alors là, Moi, dans le chat, je vois Cheeseman, Cestral et Storm. d'accord, Non, je c'est vais pas lui dire. Non, mais pour Et compléter. sinon, on a peut-être... Alors, Bah, sinon, j'en profite tout de même pour prendre, pour décerner le MVP, le temps que tu essaies de régler ça, du coup, ma petite Lita, et de voir si Arsène peut effectivement venir nous rejoindre. Donc, comme on l'a dit, en tout cas, tout au long de cette interview, voilà, une équipe d'Alternate Ending qui a su donner du répondant, donner du mordant à cette soirée face au Fallen 9, malgré le score rivière, hein, pour reprendre un petit peu votre expression, les gars. Encore une fois, une victoire et une défaite, ça se vit à 6. Les réussites et les échecs, c'est pareil. Mais s'il y a un joueur qui a peut-être su briller un petit peu plus, aussi de par le pic qu'il a, qui a tendance à briller un peu plus que les autres, tout en haut dans le ciel, bah c'est toi, Blunderer, notamment sur Tafara, qui a su nous faire rêver. Je repense notamment à cette GG. phase sur Paris, avec, il me semble, l'accompagnement de Blue Storm et d'un EMP, mais un barrage qui a pris 4 joueurs. Et voilà, quand même une certaine constance dans la pression aérienne que tu pouvais proposer, notamment sur Tafara. Donc, GG Blunderer, tu es le MVP de la soirée. GG. Merci. Après, oui, comme tu le dis, mon pic, surtout sur Pharah, enfin, c'est un pic qui fait beaucoup de dégâts, donc ça va être, surtout son ultimate est très puissant, donc c'est vrai que ça a tendance à beaucoup apparaître dans le kill feed. Mais je veux dire, enfin, comme tu l'as dit, c'est un jeu d'équipe à 6, c'est la seule façon, enfin, pourquoi je fais autant de kills, c'est juste parce que mon équipe joue beaucoup autour de moi quand je joue Pharah, et c'est parce que c'est un pick qui consomme beaucoup de ressources, donc ça marche uniquement si j'ai une bonne merci, un bon setup d'ultimate, des bons positionnements et une équipe qui met beaucoup la pression. Donc
Donc, ouais, merci pour le MVP, mais vraiment, je suis content de la façon dont on a joué en équipe ce Tu, soir. tu Donc, te plais avec Alternate Ending? Toi, tu viens de R2A, c'est ça? ouais. Ouais. Ouais, je me plais beaucoup dans cette équipe. Et pour revenir sur Hitlet, bah, ouais, ça fait pas longtemps que je travaille avec eux et j'ai beaucoup appris. C'est des personnes très sympathiques et qui ont envie d'apprendre, Ok. de faire apprendre, pardon, qui ont envie d'enseigner, de transmettre leur savoir. Donc c'est une Personnellement, bonne ça expérience. t'a enrichi et Ouais. tant mieux. On a accueilli entre-temps Arsène, qui est votre manager. Bienvenue, Bonsoir à Arsène. tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ouais, écoute, si tu avais quelque chose à rajouter pour conclure cette soirée. Je pense que Oupa et Blunderer ont dit l'essentiel. Personnellement, je suis assez content de ce qu'on a fait ce soir. Voilà, même si le score malheureusement ne dit pas ne fait pas ce qu'on pensait. Voilà, on a fait quelques petites erreurs. De toute façon, ce sera beaucoup à revoir avec les coachs. Le roster qu'on a actuellement, ça fait 2 semaines qu'on a été mis en train. On a avant eu un roster qui n'était pas, enfin, on n'arrivait pas vraiment à jouer en équipe. Du coup, on a du bench de joueurs, mais là, on voit vraiment, les joueurs sont vraiment contents. Ils voient leur perf chaque jour s'améliorer et on pense qu'on peut vraiment step up sur beaucoup de choses. Ah, on a perdu Arsène. Il a drop. Mais je pense avoir compris ce qu'il voulait dire. Et ça c'est que des encouragements pour vous. Voilà, je pense que vous nous présentez une équipe qui est cohérente, qui a envie d'apprendre ensemble. Et même si vous n'êtes pas allé chercher les Felon 9 aujourd'hui, eh bien, j'ai le sentiment que vous continuez de travailler ardemment pour remporter peut-être le prochain match contre eux. Notre prochain match sera contre Odyssey, si je dis pas de bêtises, le lundi prochain. D'accord. Votre poule, c'est, rappelez-moi. C'est la poule B. Oui, mais les autres de l'équipe, tu as... Enfin, de la C'est poule Odyssey et NB VOD. NB et VOD. Et sinon, j'ai réussi à récupérer Arsène. Il était Ah. tombé. Arsène. J'ai des petits problèmes de communication. Ah bah, effectivement. Ah, ça, c'était Bon. franchement le moment à clipper, je pense. Je pense que À croire que c'est fait exprès, à croire que c'est nous qui le cliquons en plus Ouais. faux. Alors que pas du tout, pas du tout. Attention, je m'inscris en faux. faut être Non, poète, mais- c'est un petit blagueur. Mais si vous voulez en apprendre plus, vous avez un Twitter. Ça, chaque membre de l'équipe a un Twitter. L'équipe entière Alternate Ending a aussi un Twitter. Donc, oh là! Oula. Voilà. Oh, Oula. Je pense que la communication Ouais. est difficile. C'est pas Petit grave, Arsène. On Pas a de fait souci. la promotion de vos sites sur Twitter, autant qu'on puisse aller voir Felon9. Et Camille va rappeler sur son petit... Tweet de fin de match. le tweet de fin de match qui est un peu poétique, c'est une ode aux deux équipes, en même temps la All for One. On peut pas faire mieux que ce que fait Camille à la fin des matchs. Je sais pas si on peut pas faire mieux, mais on donne notre maximum, on y met tout notre petit cœur. D'ailleurs, c'est sur ta chaîne que ce soir, les deux équipes s'est affrontées. J'ai envie de te laisser me taire, en fait, un petit peu, Camille. Ah non, je t'en prie. Justement, les gars, parce que bon, ça va faire 1 heure qu'on fait des interviews là, donc Oui. on va peut-être couper là, mais peut-être que voilà, c'est votre moment libre antenne. Si vous avez un petit mot à passer, un coucou à maman, un bisou à la femme, je sais pas, ou tout simplement un mot pour vos équipiers. En tout cas, c'est radio libre, vous pouvez y aller. Ok. Écoutez, je suis très heureux de justement de mes coéquipiers. Je suis vraiment je crois vraiment en notre potentiel de step up et ça, c'est vraiment un plaisir de jouer avec eux.
aussi souvent parce que bon, on joue quand même pas mal d'heures ensemble par semaine, donc et justement c'est vraiment un plaisir justement d'être ensemble, mais vraiment et prendre du plaisir à jouer ensemble. C'est vraiment des bons teammates. On a justement la chance, pas justement pas avec le centre Iclet, il y a une certaine communauté, donc on est ensemble, pas que sur Overwatch, on fait d'autres jeux ensemble, des petits trucs comme ça, donc il y a vraiment une bonne ambiance et je suis vraiment content de ça. Et aussi, justement, voilà, un petit mot pour vous, c'est vraiment toujours autant un plaisir d'être casté par vous deux. Genre, ça fait longtemps Gentil. que ça commence à faire quelques mois que justement on se croise sur différentes compétitions. C'est Et bien, oui. c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir de voir vos casts. Je pense on va regarder la rediff après ce stream. Mais justement, c'est toujours un plaisir de vous croiser sur la scène e-sport, la petite scène e-sport française. Merci Donc, beaucoup. merci à vous. Alors, ça me met en difficulté, moi, vos compositions. Je suis habituée à la goutte et tout. Donc, c'est bien de temps en temps que vous nous appeliez pour cast vos matchs parce que ça me remet dedans et oui, ça nous fait voir quelque chose de différent. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Camille, mais... Ah si, complètement, c'est clair que c'était pas très un rafraîchissant, je pense. Non, si, t'étais au top, Lita, mais chaque cast que tu fais est meilleur que le précédent, c'est ça qui est assez magique avec toi. Et non, c'est vrai que c'était très rafraîchissant que voilà, de pouvoir commenter, j'ai envie de dire. Même si moi j'adore commenter une GOAT contre GOAT, je trouve ça extrêmement intéressant d'un point de vue tactique. Mais là, c'était voilà, plus virevoltant, plus en poésie, j'ai envie de dire, et plus en envolée lyrique. Donc merci pour le jeu que vous avez proposé, les petits gars de chez Alternate Ending. C'était vraiment très agréable à caster. Merci à vous. Ouais, merci à vous. Merci. À très bientôt, alors messieurs, et pour une prochaine, soit sur la All for One, soit sur un autre tournoi, puisqu'on se recroise de toute façon à chaque fois. De toute façon, je pense très sincèrement qu'on fera sûrement peut-être la prochaine All for One, la prochaine saison, qui sera, il me semble, si je dis pas de bêtises, prévue pour septembre ou octobre. Donc Waouh. on travaillera beaucoup d'ici là, entre temps. Et aussi, surtout, enfin, merci aux viewers d'avoir assisté au stream, à ceux qui nous ont supportés, s'il y en a eu, j'espère. Ouais, il y en a eu. Et voilà, genre, merci à tous, parce que, genre, que ce soit les joueurs, les casters, comme les viewers, c'est ça qui crée et qui fait vivre l'e-sport en France. Et qui fait que ça se limite pas à des matchs d'Overwatch League ou de Contenders. Et que même on va dire, sur du plus petit niveau, du diamant, du master, même du platine, justement, c'est tout cet engouement qui fait que C'est un toujours un réel microcosme, ouais. plaisir. C'est ça, et c'est franchement super, quoi. Il y a Overwatch League et puis il y a nous. C'est ça. Ouais, franchement, entre les deux, j'ai choisi. Ah, super. Bon, j'espère que tu as eu des follow d'ailleurs, Camille. Oui, on en reparlera juste après. Avant ça, du coup, saluez bien en tout cas tous les membres de votre équipe et puis tous les membres du staff. Ce sera un fiasco. Blunderer, Upa, pardon, je sais pas si on dit Upa ou Upa. Ou pas Ou pas. Upa, et Arsène d'être passé nous voir. Saluez bien tout le staff et Karoma de la part de Lita et moi-même. On vous embrasse tous. Yes, Un merci gros à vous. bisou. Bonne soirée. Merci messieurs. Yes, bonne soirée à vous. Allez, La bise. ciao. Je remets un petit peu d'ailleurs, le roster des Felon 9 après aussi, pour rappeler qu'il y avait deux équipes là-dedans. Ouais, oui, mais en même temps, un match, ça se joue plus souvent à deux équipes, ça fonctionne. En tout cas, merci à tous les viewers de nous avoir